Quatrième jour, suis-je un pilier de Dieu dans ma famille? Chers frères et sœurs en Christ, après la tragique perte de sa mère, Catherine Labouré et sa sœur cadette se sont retrouvées confrontées à une nouvelle phase de leur vie marquée par des changements significatifs. Elles furent accueillies chez leur tante Marguerite Labouré, qui habitait non loin du village de Saint-Rémy. Ce séjour allait jouer un rôle crucial dans le développement émotionnel, spirituel et éducatif de Catherine. Tante Marguerite, une femme de foi profonde, était un pilier de stabilité pour les deux filles. Elle les entoura d'affection et les accueillit au sein de sa propre famille, avec une générosité incommensurable. Pour Catherine Marguerite, allait devenir une figure maternelle de substitution, un soutien spirituel et une éducatrice bienveillante. C'est durant leur séjour chez leur tante que Catherine fit sa première communion le 25 janvier 1818. Un événement marquant de sa vie, la tante Marguerite elle-même, profondément religieuse, avait joué un rôle clé dans la préparation de Catherine à ce sacrement. Elle avait encouragé sa nièce à développer sa dévotion envers la Vierge Marie et à vivre sa foi de manière plus profonde et significative. Les enseignements de tante Marguerite et son propre exemple de piété eurent un impact majeur sur Catherine, renforçant son lien spirituel avec la Sainte Vierge. C'est à partir de cette époque que Catherine commença à cultiver une grande dévotion à la Vierge Marie, un amour qui allait devenir un élément central de sa vie spirituelle et qui la guiderait vers ses futures expériences miraculeuses. Tante Marguerite, par sa gentillesse, son amour et son engagement envers la foi, créa un environnement chaleureux où Catherine et ses sœurs purent trouver la stabilité et la direction spirituelle qui leur avaient tant manqué depuis la perte de leur mère. L'histoire de Catherine Labouré nous rappelle l'importance des figures d'inspiration et de soutien dans nos vies. C'est par le rôle de tante Marguerite que Catherine trouva une source de guidance spirituelle qui devait la préparer pour les rencontres célestes qui l'attendaient. Maintenant, prenons un temps pour méditer et se poser quelques questions. Est-ce que moi aussi je me sens prêt à jouer un rôle spirituel auprès de mes proches? Est-ce que je me sens prêt à les écouter et à parler de Dieu quand ils seront prêts à ouvrir leur cœur? N'oublions jamais que Dieu ne force pas la porte des cœurs. Il se tient à disposition de nous et attend simplement que nous l'invitions chez nous. Maintenant, prions Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, par l'intercession de Sainte Catherine Labouré, de déverser ses grâces sur nous et de nous aider à inviter Dieu pleinement dans notre vie. Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère, avec la plus vive confiance dans votre puissante intercession, tant de fois manifestée au moyen de votre médaille miraculeuse, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous vous demandons par cette neuvaine. Ô Vierge la médaille miraculeuse qui est apparue à Sainte Catherine Labouré, dans l'attitude de médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains et nous confions à votre cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre divin Fils et les exaucer si elles sont conformes à la volonté divine et utiles à nos âmes. Et après avoir élevé vers Dieu vos mains, suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.